Bonjour à toutes et à tous. C'est un réel honneur pour moi d'ouvrir cette conférence aujourd'hui, de vous accueillir et de vous accueillir bien évidemment dans quelque chose qui est nouveau puisqu'il s'agit là d'une conférence de district par visioconférence et j'en connais toutes les difficultés, donc j'applaudis déjà à la réalisation de ce qui va se faire aujourd'hui. Vous accueillir, c'est vrai, mais accueillir aussi notre représentant du président international et ami Roger Lors, qui, après avoir été gouverneur de Normandie, est devenu coordinateur et surtout aujourd'hui est directeur de zone. C'est donc lui l'administrateur de la zone 13 et 14. C'est un honneur pour nous de le recevoir aujourd'hui. Alors oui, le thème d'aujourd'hui est un thème d'actualité, la crise sanitaire, mais revenons 18 mois en arrière. 10 mois en arrière, qui peut me dire, à l'époque, il connaissait le nom de pangolin? Qui peut me dire qu'à l'époque, il avait la capacité de situer Wuhan correctement sur une carte de Chine? Et qui connaissait Zoom? Aujourd'hui, tout ça est devenu normal. Mais à l'époque, on ne voyait pas arriver véritablement la crise sanitaire telle que nous l'avons vue aujourd'hui. Et les Rotariens ont regardé, se sont mis en marche et ont commencé à passer à l'action. Et c'est un petit peu la suite de tout ce mouvement d'il y a quelques mois que vous allez voir aujourd'hui développer. C'est vrai, premier effet, ça a été vers quoi devons-nous aller? Le vaccin. Et nous avons été nombreux à aller vers l'Institut Pasteur. Puis il a fallu faire simultanément dans un deuxième temps l'aide à la fois aux populations en difficulté, les entreprises qui devaient avoir un soutien, les soignants qui voulaient avoir le mental et le moral soutenu, et puis bien évidemment tout ce qui était distribution de matériel et de gants, de masques, etc. Mais au-delà de ça, et prenons un petit peu plus de temps, les actions internationales se mettaient en place. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, c'est de ces fameuses actions internationales dont nous allons voir des présentations. Le Rotary ne s'est pas arrêté, le Rotary continue à marcher en action et c'est vraiment ce que nous allons voir encore aujourd'hui. Ce n'est pas parce que nous sommes en visioconférence qu'on ne sait pas travailler et qu'on peut être fier des actions que nous menons. Et donc, je vous souhaite à tous une très, très bonne conférence. Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Bonjour à toutes et tous. En tant que président du Club Paris-Ouest 2020-2021, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Jean-Luc, notre gouverneur 2020-2021. Jean-Luc est chirurgien urologue à Paris et membre du Club Paris-Ouest depuis 2006. J'ai moi-même rejoint le Club Paris-Ouest durant l'année rotarienne 2015-2016, période sur laquelle Jean-Luc en a été le président. Il a été mon parrain au sein du club et m'a accueilli avec la plus grande bienveillance, qui est clairement un trait de sa personnalité qui le caractérise. Jean-Luc est encore en activité et il est attaché aux actions qui combinent justement l'aspect professionnel, comme le pré-ultra manuel, ainsi que les actions jeunesse, le concours d'expression orale par exemple. Et bien entendu, il est attaché aux interactions avec les clubs Rotaract, qui sont clairement l'avenir de nos clubs. En tant que médecin, Jean-Luc a une sensibilité particulière pour plusieurs grandes actions du Rotary. Bien évidemment, Polio Plus, la lutte contre la polio, Espoir en tête, la Fédération pour la recherche sur le cerveau, Mon sang pour les autres, et aussi, bien évidemment, des actions plus récentes en lien avec des activités de recherche contre la Covid, comme le soutien à l'Institut Pasteur, et sans oublier l'aspect humanitaire et la volonté d'aider autrui à travers la banque alimentaire ou des actions pour le Liban. Comme vous le savez tous, le contexte sanitaire compliqué avec la gestion de la pandémie Covid rend très difficile cette année rotarienne et nous oblige à repenser la façon de travailler ensemble et de mener à bien nos actions. Ce à quoi Jean-Luc s'est attelé avec courage et motivation, preuve en est la conférence de qualité qui nous attend en cette matinée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et tous une excellente conférence et je laisse la parole à Jean-Luc. Merci Serge et merci Franck pour ces compliments. J'espère que je serai à la hauteur de ce que vous attendez. Mais avant de vous présenter le district, je voudrais rendre hommage aux deux anciens gouverneurs qui m'ont piloté pour mon gouvernorat. Je voulais parler de Gérard Morel, qui a été gouverneur en 2001-2002. Gérard est un universitaire qui était directeur de
l'ESC Rouen. Il a été président de la commission d'admission aux écoles supérieures de commerce, président de la commission des centres de la paix. Il a présidé le Codifam et en fait, il est titulaire du prix Servir d'abord, qui est une haute distinction du Rotary International qui est réservée à des personnalités très particulières et très engagées. Et le deuxième mentor est Bernard Félix, qui était gouverneur en 2006-2007, directeur du Printemps Haussmann. Il a été aide de camp de deux présidents du Rotary International qui sont John Kerry et Karian Bernadji. Alors, je salue ici notre président du Rotary International, Holger Knack, dont le thème est « Le Rotary ouvre des opportunités » qui imprime déjà l'idée de changement. Et vous voyez une photo de Paul Harris en haut qui montre que l'idée du changement était déjà dans la création du Rotary parce qu'il confie que « We have to be revolutionary from time to time ». Ça veut dire que de temps en temps, il faut savoir être révolutionnaire pour faire évoluer les choses. L'objectif phare du Rotary, c'est bien évidemment la polio. C'est une action qui a été initiée en 1984 par le Rotary avec l'OMS. Et aujourd'hui, nous avons réussi à éradiquer 99,5% des cas de polio. Et Michel Zafran, qui fait une conférence aujourd'hui, va nous expliquer le pourquoi et le comment de l'éradication totale. Alors, notre plan d'action du district 1660 tient en deux items. Être audacieux et initier le changement. Être audacieux, initier le changement, c'est accueillir plus de femmes dans nos clubs. Nous avons aujourd'hui 25% de femmes dans les clubs, ce n'est pas suffisant. Je voudrais atteindre à la fin de mon gouvernorat 40% de femmes. Il est normal que les clubs Rotary soient un reflet fidèle de la société civile. Il faut donc accueillir plus de femmes dans nos clubs. Plus de professionnels, c'est un retour à la création du Rotary. Vous savez que le Rotary a été créé par Paul Harris et 4 de ses amis, que j'aurais pu dire complices, dans deux buts, c'est-à-dire de pouvoir monter un réseau d'affaires en toute confiance, entre amis et avec la convivialité nécessaire. Et nous avons dans notre district une commission professionnelle animée par Alain Gervy, qui est extrêmement tonique, puisque Alain a réussi à doubler les effectifs de son club en 2 ans et que cette année, il va avoir créé 3 clubs satellites. Plus de jeunes, c'est le pourcentage de jeunes dans nos districts est vraiment très faible, puisqu'il est de 6%. La jeunesse, c'est l'avenir du Rotary. Il faut laisser aux Rotarixiens la place qu'ils veulent prendre dans le Rotary. Il faut les aider. Ils apportent l'initiative, la créativité, la digitalisation nécessaire des clubs Rotary comme la société civile. Et il faut vraiment leur faciliter la tâche. Alors, être audacieux, initier le changement, c'est faire des actions significatives et pérennes qui donnent l'espoir à ceux qui n'en ont pas. Et je pense particulièrement au Liban, qui était particulièrement sinistré par la crise économique, par l'explosion du nitrate d'ammonium et par le Covid-19. Et des actions significatives et pérennes qui créent des opportunités pour ceux qui ont besoin d'aide. Je pense à l'action qui va être menée par le transfert des respirateurs artificiels en Moldavie, qui vous sera décliné par Guy Cahanet tout à l'heure. Et en plus, des actions tournées vers l'environnement. Vous savez que l'environnement est le 7e axe stratégique du Rotary International, donc il est normal que les actions se tournent vers l'environnement. Être audacieux, initier le changement, ce n'est pas pour autant interrompre les actions de la continuité. La collecte de sang à la mairie de Paris, le concert de la Sorbonne, la banque alimentaire, ESPA en tête et les RILA. Nous verrons les résultats avec la crise du Covid dans quelques diapositives. Alors, les actions du changement et de l'audace, avec la crise du Covid-19, vous verrez que nos clubs ont réussi à imaginer des nouvelles façons de faire des actions, et c'est tout l'intérêt du choix des actions que nous avons faites pour cette conférence de district. Alors, en résumé, être audacieux, initier le changement, c'est d'abord ouvrir la porte à de nouveaux clubs. Nous avons dans le district un e-club qui marche très bien, qui est présidé par Marie-Laure Charles. Elle a même créé un e-RILA international de grand intérêt et qui a été très écouté. Être audacieux, initier le changement, c'est ouvrir la porte à l'environnement numérique, et toute la jeunesse qui, elle, est née dans l'informatique nous aidera à franchir ce pas de la digitalisation. Rotary.org, Rotary Club Central, ce doit être des instruments habituels de management pour le district. Et enfin,
Être audacieux, initier le changement, c'est ouvrir la porte à l'environnement et faire des actions qui ont un impact durable. Mais la réalité, c'est que, en fait, mon gouvernorat aura été un gouvernorat confiné. La visioconférence remplace le présentiel. Il n'est pas possible de tenir des réunions statutaires en présentiel. Et je remercie les présidents de clubs qui ont tous fait des réunions statutaires par Zoom, Teams, BlueJeans et autres, mais qui ont permis de maintenir le contact entre les membres des clubs. Et lorsque ces membres ne se connectaient pas à Zoom, les présidents de clubs ont téléphoné aux membres qui étaient absents pour justement maintenir ce contact. Face à cette contrainte, bien évidemment, certains clubs souffrent et le report des actions, l'annulation de certaines actions ont été des handicaps, mais et ils ont assisté aussi à un certain nombre de démissions. Mais en fait, aujourd'hui, je peux vous dire que je terminerai mon gouvernorat avec un nombre supérieur de membres dans le district que celui avec lequel j'ai commencé. Donc, les admissions dépassent les démissions. Et d'autres clubs ont, eux, ont fait preuve de créativité et imaginé de nouvelles actions, même sur les réseaux sociaux. Et donc, nous allons les voir tout à l'heure d'ailleurs. Pour ce qui concerne Espoir en tête, ça a été reporté, mais par contre, le film qui a été choisi est un film extrêmement important qui relate la vie de Simone Veil. Et je vous incite à vous inscrire dès maintenant pour cette séance qui aura lieu du 8 au 15 octobre. Le concert de la Sorbonne sera maintenu. Nous en avons eu la certitude depuis hier. Les répétitions sont en cours. Elle aura donc lieu le 28 juin 2021 dans un format plus restreint que les autres années puisqu'on ne peut pas utiliser les 900 places du grand amphithéâtre de la Sorbonne. Seuls 300 seront à disposition, mais nous ouvrirons une visioconférence pour que les Rotariens puissent suivre cet orchestre. La très belle opération Jetons le cancer a été reportée pour cause de Covid-19 le 29 mai 2021. 15 clubs y participent. La Banque alimentaire de cette année a été un bon cru, contrairement à toute attente, puisqu'on a fait le même tonnage que les autres années, ce qui permet quand même de subvenir à 504 000 repas. Il faut remercier la diligence des magasins qui ont été très compréhensifs avec les contraintes sanitaires et d'autre part nos bénévoles, puisque ça concerne quand même 1300 personnes, avec y compris les Rotaraxiens qui ont participé à cette collecte alimentaire. Mon sang pour les autres a pris une nouvelle dimension. Nous avons réussi à faire une très belle collecte à la mairie du 5e arrondissement en collaboration avec le district 1770. Je sais que des clubs ont augmenté leur nombre de collectes dans l'année. C'est quelque chose, merci Michel Aubert, car c'est quelque chose qui est à persévérer et à poursuivre. Et au Sans Frontières, 3 clubs, le club de la Défense Courbevoie, Saint-Germain-en-Laye et le Rotary Club d'Orsay ont donné des fonds pour stimuler l'activité économique au Sénégal, pour créer des puits et assainir l'eau au Togo et avec une action majeure à Bakou au Cameroun. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Roger Lors qui va nous faire ses commentaires sur notre district. Roger, c'est à toi. Bon, alors écoutez, bonjour les amis, bonjour à toutes et à tous, bonjour les Rotariens, les Rotariennes, les Rotaraciens, les Rotaraciennes et peut-être certains qui ne sont pas encore dans la famille du Rotary. Alors je vous propose une intervention en 4 parties. Tout d'abord, je me dois de vous parler un petit peu du thème de l'année. Je ferai effectivement un commentaire sur l'excellente réunion d'hier. Je vous présenterai ensuite le résultat d'un sondage organisé par le Rotary International sur l'impact du Covid sur l'adhésion. Chacun imagine bien que quand Holger Knack, il y a maintenant près de 3 ans, a présenté son thème, évidemment, il n'imaginait pas la situation dans laquelle son année se déroulerait. Face à cette situation, les réactions ont été effectivement très diverses. Certains se sont mis la tête dans le sac en attendant que ça se passe. D'autres se sont précipités pour faire, je parle des gouverneurs, des réunions de club à toute vitesse. Et puis certains se sont adaptés, ont pris des moyens techniques, etc. pour faire les choses un peu plus, on va dire, normalement. Il est évident que la situation que nous avons vécue sur l'année qui vient de s'écouler nous a obligé, nous a proposé, nous a ouvert des opportunités pour d'autres organisations et d'autres façons d'agir. Donc c'est en fait une bonne adéquation du thème. Le Rotary ouvre des opportunités.
Et il a effectivement été intéressant de constater, et Jean-Luc vient de le rappeler, l'adaptation des Rotariens à cette nouvelle situation de faire les choses. C'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que ça change nos habitudes, c'est vrai qu'on aurait préféré se serrer la main, discuter entre nous. Aujourd'hui, pour l'instant, ce n'est pas possible dans les conditions que nous connaissions précédemment. Mais on arrive quand même, et vous l'avez démontré, vous arrivez quand même à agir. Agir en matière d'effectifs, puisqu'effectivement, a priori, cette année, vous allez terminer l'année avec plus de monde que vous l'avez commencé. Félicitations à vous. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que dans la zone, vous ne serez pas les seuls, heureusement les seuls. Et nous avons maintenant de plus en plus de districts qui terminent l'année avec plus de membres qu'au début de l'année. Alors effectivement, c'est peut-être un peu dommage parce que certains n'ont pas encore réussi à le faire, mais je suis très confiant sur le fait que ça puisse se faire. Et surtout de travailler dans la continuité, c'est-à-dire que en matière d'effectifs, ce n'est pas l'opération d'une année, c'est l'opération de tous les jours, de toutes les années, de tout le temps. Hein, imaginez, mes amis, il y a quelques années maintenant, le Rotary avait une progression constante d'année en année. Et puis on s'est un peu freiné, on n'a pas peut-être eu l'enthousiasme qu'il fallait. Mais là, on le sent bien, les choses reprennent et c'est très très bien. Et des situations telles que le Covid, eh bien, nous remettent un peu en question et nous disent il faut aller de l'avant, il faut aller de l'avant dans nos actions également. Vous avez cette année fait une action, enfin une opération absolument remarquable avec la Fondation. Vous êtes des champions de la zone pour l'utilisation du fonds spécifique de district avec un volume d'actions qui sont vraiment intéressantes. Félicitations à vous. Vous avez effectivement mis en place aussi une plateforme de partage d'actions qui est très, très intéressante. Ça montre bien que les Rotariens sont capables de s'adapter à la situation. Parce que, bon, maintenant, le printemps arrive, la vaccination, peut-être que nous allons voir un avenir différent, un avenir meilleur, mais différent comme avant ou différent. Il est, à mon avis, évident que ce que nous avons vécu ne va pas, pas nous autoriser, mais je veux dire nous inciter à faire ce que nous faisions précédemment. Les réunions dématérialisées, ok, c'est pas toujours très intéressant, mais quelle efficacité! Qui n'a pas perdu de temps dans des embouteillages un peu compliqués, de la fatigue, de l'énervement, pour assister à une réunion de travail qui dure 1 heure ou 2 avec le double ou le triple d'embouteillage et de déplacement. Donc probablement qu'on va revoir ces choses-là. On a réfléchi hier en réunion de board à dire est-ce que c'est utile de déplacer le conseil d'administration de la Fondation et du Rotary pour faire 4-5 jours de réunion à Evanston? Est-ce que ce n'est pas possible d'en faire quelques-unes en dématérialisé? À l'évidence, la réponse est oui. Maintenant, au niveau de votre district, effectivement, les choses se sont bien adaptées, se sont bien améliorées, enfin, je veux dire améliorées en matière d'appréhension de la situation. Et vous avez démontré comme un certain nombre de districts dans la zone, mais également dans le monde, puisque les contributions aujourd'hui en matière de fondation sont bonnes, que la contribution à polio, à l'action Polio Plus est aussi bon, toujours un petit peu à la traîne dans cette période d'année, mais on est confiant pour le fait que ça arrive, que ça va arriver prochainement, correctement. À ce sujet, il faut féliciter Michel Zafran qui nous parlera tout à l'heure de l'action Polio Plus parce qu'il vient d'être nommé ENPZ. Alors, bien sûr, vous ne savez pas ce que ça veut dire, ENPZ, mais Un Polio Nao de Zone, c'est-à-dire qu'il est responsable pour la zone de l'action Polio Plus. Et vraiment, je suis très content. J'ai eu l'occasion de rencontrer Michel à San Diego, pas en janvier dernier, mais janvier précédent. Et c'est sûrement quelqu'un de très intéressant pour cette action-là. Alors, voilà ce que j'avais un petit peu à vous dire sur le thème de l'année et puis sur votre adaptation. Et encore une fois, vraiment, félicitations pour tout ce que vous avez fait cette année, mis en place, et ça, c'est vraiment excellent. Alors, si vous voulez bien maintenant, je voudrais vous présenter le résultat d'une enquête, le Rotary et l'impact sur le Covid. Donc, au cours des 4 dernières semaines, votre club Rotary s'est réuni principalement en ligne. On notait les réponses, 112 000 personnes dans le monde ont répondu. Et donc, 60% des réunions se sont tenues en ligne. Il n'y a pas que la France qui est impactée. Voilà. Alors là, si on regarde un petit peu ici, vous l'avez par secteur. Alors j'ai encadré l'Europe de l'Ouest parce que bon,
vu des États-Unis, la France, bah, vous savez, c'est aussi grand que le Texas, donc pas dans le détail, donc Europe de l'Ouest. Alors, vous avez un chiffre intéressant, vous avez 47% donc, de réunions en ligne, principalement en ligne, et puis 40% en ligne et en personne. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé dans le monde en matière de réunions. On regarde le graphique de gauche, là, au cours de l'année écoulée, combien de réunions de clubs avez-vous participé? Donc toujours pareil, 112 000 réponses. Ben, globalement, à toutes les réunions ou à la plupart des réunions, en gros, vous avez 70% des gens qui ont assisté, enfin les Rotariens, 70% ont assisté à toute ou grande partie de la réunion. Ça, il faut remarquer que c'est exactement comme d'habitude. Si on regarde le graphique de droite maintenant, au cours de l'année, dans quelle mesure avez-vous apprécié les réunions de club? Eh bien, on est encore dans un peu plus de 60%, et ça, c'est exactement les chiffres qu'on a eus dans une enquête précédente il y a 5 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'impact du format de la réunion n'a pas eu globalement dans le monde d'incidence sur la fréquentation des réunions et le fait d'apprécier les réunions. Dans l'ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre appartenance au Rotary? Donc sur 110 000 réponses, hein, donc vous êtes tout à gauche là, extrêmement satisfait, très satisfait, modérément, etc. Et vous voyez que vous avez à peu près 70%, 68% des gens qui sont bon, globalement satisfaits. Et là aussi, c'est les mêmes chiffres qui dans une enquête précédente. La pandémie a-t-elle rendu plus ou moins probable que vous restiez membre du Rotary l'année prochaine? Donc on a en gros 10% de gens qui vont peut-être quitter le Rotary, hein. Et là encore, c'est rigoureusement les chiffres de d'habitude. Alors maintenant, sur les gens, donc les 10% qui disent qu'a priori ils vont quitter le Rotary, pour quelles raisons vont-ils peut-être quitter le Rotary? En partie bleue, c'est pas pour cette raison, et la partie jaune en bas, c'est probablement pour cette raison. Donc si on commence par la gauche, le coût, 44%, donc ça c'est aussi habituel. Pas assez d'action, 31%. Pas assez d'impact, 39%. J'ai pas le temps d'assister aux réunions, 39%. Et puis effectivement, bon, un certain nombre d'MSC, donc 60% des gens, enfin 60% de chances pour quitter parce que les réunions virtuelles, c'est pas ça. Donc ça veut dire que globalement, l'impact des réunions sous forme virtuelle et lié à l'activité des clubs n'a aujourd'hui pas plus d'impact que les années précédentes. Alors là, je voudrais juste faire une remarque. Ce que je pense, c'est que effectivement, on voit ça dans les districts. Il y a des clubs dans lesquels, soyons francs, la moyenne d'âge pose des problèmes pour les moyens techniques à utiliser pour faire une réunion dématérialisée. Dans certains clubs, il y a la possibilité de dégager des gens qui ont des disponibilités techniques et matérielles et de temps pour aider ceux qui ont des difficultés à assister à ces réunions virtuelles. Mais il y a des clubs où ça ne se passe pas, quoi. Et effectivement, dans ces clubs-là, la fréquentation est très, très faible et certains clubs n'ont pas eu de réunion du tout de l'année. Et ça, c'est peut-être aussi une mise en évidence que peut-être que ces clubs-là ne se sont pas dans les années précédentes adaptés. Et j'apprécie beaucoup que vous fassiez un effort pour créer des clubs satellites, parce que les clubs satellites sont pour ces clubs un peu en difficulté ou en très grande difficulté une excellente possibilité de rebondir, c'est-à-dire d'offrir à des personnes plus jeunes qui ont des correspondances à ce qui se passe actuellement autour de nous, plus facile, d'intégrer le Rotary en marge du club existant qui est peut-être un peu essoufflé dans son action, qui grâce à lui, le Rotary existe aujourd'hui, mais qui est quand même un peu en difficulté. Et ces clubs satellites eh bien, vont pouvoir se développer sous la tutelle du club original, et puis continuer à perdurer, à faire agir le Rotary dans la communauté. Donc ça, c'est une chose intéressante. Et là aussi, je veux dire, on est en plein dans le thème, le Rotary ouvre des opportunités. Jamais sans la pandémie, nous n'aurions mis en place un certain nombre de choses. Bien, mais merci, Roger. Merci à vous, les amis, et bonne continuation.